Dans ce nouvel épisode de Catch Péro, un épisode très spécial car ce soir c'est Backlash et ce soir c'est surtout le retour de Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir Michel, bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois ce soir pour un événement exceptionnel qui est Backlash. Aujourd'hui encore, des combats exceptionnels, de la violence, du sang, du catch, tout ce qu'on aime. Justement, en parlant de violence, on commence tout de suite par un match à 3 catcheurs, un match de table pour le championnat hardcore. Et on accueille tout de suite le premier challenger, Veganisto, qui était qualifié très tôt dans cette course au titre. Veganisto qui a changé de musique entre temps, hein, il me semble, non? Et non, c'est toujours ce bon vieux, je me souviens même plus de son nom, ce bon vieux Yannick Noah. Ah oui, d'accord. Peut-être. Quelle entrée en matière de Veganisto, toujours en forme, il a envie. Aujourd'hui c'est la proie contre le chasseur. Ça va pas pardonner encore une fois. Toujours très déterminé. Voici le deuxième qui va rentrer, le chasseur, que Veganisto a déjà fait passer à travers une table de façon très rapide. Et voilà le chasseur qui arrive toujours très énervé. Il a décidé d'en découdre comme d'habitude. Il arrive avec sa petite chaise. Arrivera-t-il à faire passer Veganisto à travers la table ou bien le champion à travers une table? Moi je pense qu'il est venu là pour s'asseoir. Vu la dérouillée qu'il a pris la dernière fois au combat de table. Prends ta chaise, hein, chasseur, je t'en prie, assis-toi, installe-toi correctement et profite du spectacle. Ah, vous ne mettez pas une grande pièce sur le chasseur, ce que je vois pour ce match? Un vegan contre un chasseur, moi tout de suite les outsiders, hein, ça me fait tirer ma petite larme. Ah, je comprends, je rappelle les règles de ce match. Dès qu'un catcheur passera à travers une table, il sera éliminé et le dernier de ces 3 catcheurs qui restera sera sacré champion hardcore du Paco Wrestling Universe. On accueille d'ailleurs tout de suite notre champion hardcore et pas des moindres car il s'agit de Bane. Un homme face auquel on n'aimerait pas être sur un ring, mon cher Michel. Non, clairement, hein, il a eu plusieurs adversaires assez coriaces comme Batman. On souhaite quand même bonne chance aux 2 challengers. Il a l'air très remonté. Tout de suite très impressionnant. Un grand gabarit. Ça va être difficile d'en venir à bout. C'est le deuxième chauve qui rentre dans ce ring. Un troisième même car on ne sait pas la chevelure de... Sous la masque de Veganisto. On ne sait pas exactement. En tout cas, un chauve qui respecte les mesures de sécurité, encore une fois, c'est quelqu'un. Et voilà, bien sûr. Très respectable au niveau de la loi. Avec son masque, bien sûr. Mettez vos masques les amis, c'est très important. Très important d'ailleurs. Le Hardcore Championship, c'est tout de suite. Dites-nous dans les commentaires une nouvelle fois, qui voulez-vous voir repartir avec cette ceinture hardcore? Et voilà, c'est parti, le match. Les 3 hommes qui vont commencer à se mettre sur la gueule gentiment. On voit qu'il y a quelques tables à l'avant du ring, à l'extérieur. Il y en a aussi sous le ring, bien sûr. Et il sera possible d'aller en chercher de nouvelles. Je pense que là d'abord, un petit travail de destruction s'impose avant de pouvoir aller chercher une table. D'abord mettre KO un peu ses adversaires, histoire de se laisser le temps. Et d'ailleurs, non, j'ai dit n'importe quoi sur les règles de ce match. Ce n'est pas un match à élimination. C'est le premier homme qui fera passer un autre à travers la table qui aura gagné le match. Ça change tout, mon cher Michel. Et oui, la première erreur, il faudra toujours faire attention à ses adversaires, à ce qu'ils font. Et voilà, l'écrasement facial. Ouh, et Bane qui domine ce début de match directement. Le sol ou son poing, c'est la même douleur. Il n'y a donc qu'un seul de ces 3 hommes qui passera à travers une table. Celui qui le fera passer. Celui qui passera à travers la table sera humilié. Et le 3e repartira bredouille. Comme souvent les chasseurs, quand ils ont trop bu, ils reviennent de la chasse broucouille, comme on dit, mon cher Michel. Et pour l'instant, c'est bien le chasseur qui a décidé de prendre sa revanche. Eh oui, je l'ai peut-être un peu charrié au début, mais on ne lui souhaite pas une humiliation pareille. Oh, mais on dirait bien que
Veganisto s'est réveillé. Et regardez Bane dans le fond là, qu'est-ce qu'il fait? Bah, qu'est-ce qu'il fait? Oh, un petit pique-nique? Il a décidé de mettre la table. C'est la réouverture des terrasses ce soir, mon cher Michel. Et Deux voilà. jours en avance. Et voilà, on installe la terrasse tranquillement au milieu du ring. Ils n'ont plus le temps, vraiment. Servez-moi vite. Ça vous rappelle votre métier qui va reprendre très bientôt. Installer la terrasse, ranger la terrasse, installer la terrasse, ranger la terrasse. Quel beau métier. Ah, quel magnifique métier, hein, vraiment. Et Bane qui s'en prend directement à Veganisto. Et on rappelle que même si vous mettez un masque, mon cher Michel, ne faites pas passer vos clients à travers les tables, hein, bien sûr. Ceci reste seulement à l'intérieur d'un ring. J'ai peut-être moyen de gagner une ceinture, non? Quelque chose? Oh, je ne sais pas, vous risqueriez surtout de finir dans un match en cage en Oh, garde à attention, vue. attention. Oh là 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 là. Bane nous a donné des sueurs froides là sur ce coup-là. Veganisto aussi. Veganisto qui aurait pu déjà passer à travers la table, ce match aurait déjà pu se terminer. La table bien mal en point d'ailleurs, il faudra peut-être la réinstaller. Oh là là, le coup de boule à l'arrière du crâne. Quelle malice de la part du chasseur. Veganisto sur la troisième corde. Veganisto, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il appelle le public, est-ce qu'il va sauter? On ne sait pas. Oh non, il était trop loin. Il a décidé de réinstaller la table correctement. Voilà, quelqu'un de professionnel. Ah, C'est tout bien ça pour ça. ensemble. Il se tourne autour. Ouh, et c'est bien Veganisto qui prend l'avantage. Donc il va chercher tout le monde avec ses coups de pied sautés là. Dans une partie de table musicale. Et oui. Et qui s'assera sur la table? Oh là là, peut-être Veganisto. Non. Oh, très Non, non, c'est esquive. contré. Le petit saut de biche. Oh la gueule, Oh la là première, la là. gueule dans la table. Ne faites pas ça chez vous les amis. Une jokerini qu'on appelle ça dans le métier. Oh, et encore une fois, le pied de la table qui lâche. Mais la table, il reste encore en entier. Personne n'est passé à travers. JB consciencieux hein, qui remet toujours la table sur ses pieds, hein, très poli comme garçon. Hop là. Ah, Oh, ça part sur un 619, mon cher Michel. parfaitement exécuté. Là, de Bane. La place qui réinstalle lui aussi la table à son tour. C'est vraiment pas qui va passer à travers. Vous vouliez de la violence, ça commence tout de suite dès le premier match. Veganisto qui relève son adversaire, qui effectue un travail de destruction. On part sur les poulies amigos, vous connaissez tous cette crise maintenant après quelques mois de Paco Wrestling Universe. Ça part pour une troisième. Et Allez. Attention, Veganisto qui va s'en prendre à Bane. Et non, qui ne se laisse pas faire. La descente du coup dans le genou. Les low kicks. La Oh projection oui. sur la table. j'ai cru qu'il allait installer Bane Oui. sur la table. Pour l'instant, Veganisto qui est bien en domination dans ce match. Il fait le sur la troisième corde, il a perdu trop de temps et voilà, il se fait cueillir directement par Bane. Ouais. Cette fois, c'est Bane qui demande l'acclamation du public afin de se redonner un petit peu de force après cette rouste qu'il vient de prendre. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit très apprécié par les fans. Mais il a quand même un tempérament plutôt aigri, énervé. Misanthrope, je dirais. Misanthrope. Très bien, mon cher Michel. Vous avez Oh, décidé d'employer des mots pareils. Il balance Bane comme si c'était facile, simple, évident. Et attention. Oh, oh, et peut-être, alors peut-être. Oh là là. Et voilà encore une fois Veganisto. Il fait passer le chasseur à travers la table. Les vegans sont fièrement représentés. Les chasseurs qui prennent cher. Veganisto, nouveau champion hardcore. Ce matin, Veganisto a tué un chasseur, mesdames et messieurs, encore une fois. Oh là là, c'est C'était un magnifique. vegan. Il y avait une table. Bravo, Veganisto. Et voilà qui ira chercher cet homme. Le nouveau champion hardcore du Paco Wrestling Universe. Mesdames et messieurs, quel événement incroyable, quel backlash. Et une nouvelle fois, il représente fièrement tous les vegans, il représente la planète, il a une nouvelle fois fait taire le chasseur. Il l'avait dit, il le fait, notre nouveau champion hardcore Veganisto. Il s'agit d'une
de revanche. Voici d'ailleurs l'entrée de notre 4e chauve de suite dans cet épisode de Backlash. Un très bon ratio, hein, on va Pas des moindres. le show. Le de chauvissime. Oh, qui se fait directement interrompre par son adversaire. Alors on rappelle que Alexis voulait sa revanche pour une humiliation qu'il avait subie au dernier match par Tiba. Tiba qui arrive furtivement derrière lui. Alexis ne l'a pas encore remarqué. Si, ça y est. Et voilà, ça commence. Et le match qui a commencé bien plus tôt que prévu. Tiba qui est directement rentré à la suite de son adversaire. Alexis qui a demandé sa revanche. On se souvient la semaine dernière que Tiba a fait abandonner Alexis Jérusalem. Il l'a mal pris, hein, il a très très mal pris. Là, il l'avait vraiment mauvaise. C'est pour ça que ce match a lieu aujourd'hui afin de régler les comptes. Et voilà la cloche qui retentit. Enfin, le match commence. Le match est officiellement commencé. Qui va remporter ce match? Est-ce que Alexis Jérusalem aura sa revanche et pourra détruire Tiba comme il le souhaite? Bien, est-ce que Tiba confirmera l'essai? Peut-être même que Tiba fera abandonner à nouveau Alexis Jérusalem, ce qui serait une réelle humiliation pour ce catcheur. Là, vraiment, ce serait mettre la clé sous la porte là pour Alexis Jérusalem qui aura vraiment tout perdu. Ah oui, il aurait beaucoup de mal à s'en remettre si ça se passait comme ça. Pour l'instant, c'est quand même bien Tiba qui a ce match en main. Il a l'air en feu. On rappelle que c'est un match de cyclistes, hein. Ces deux-là qui pratiquent habituellement le vélo ont des mollets solides et luisants. Et ça fait mal à chaque coup de pied. Et oui, comme on le dit, les deux hommes sont motivés. Ça lui a fait mal à la main. Belle esquive de la part d'Alexis Jérusalem. Et ce n'est pas parce qu'il a abandonné la semaine dernière qu'il faut vendre la peau du chauve avant de l'avoir tué. On le sait très bien, il est très très résistant. Comment scalper un chauve, mon cher Michel? Ça, je ne sais pas. Mon cher Michel, peut-être avez-vous la réponse? Je sais pas non plus. Peut-être que Tiba, lui, aura la réponse. Oh. Manchette à l'européenne, ça n'a pas plu à Alexis Jérusalem. Voilà, des coups dans le dos. Et si Alexis Jérusalem lui-même arrivait à faire abandonner son adversaire? Je pense que c'est son objectif ce soir. Ce serait vraiment incroyable pour lui de lui faire subir exactement la même prise. Pour l'instant, il lui fait subir des pieds-bouches grâce, comme vous l'avez dit, à ses mollets bien musclés et bien luisants. Et bien luisant. Tout à fait, mon cher Michel. Et voilà, cette fois, c'est patate qui passe sans le contre de Tibas. Une nouvelle fois, Alexis Jérusalem qui teste de nouvelles textures sur le visage de son adversaire. Texture de semelle, texture de main. On rappelle que la chemise de Tibas va finir en flash dispo. Pour le visage de Tiba en flash de semelle, voilà maintenant. Un nouveau flash dispo de la part d'Alexis Jérusalem. Oh là, non, cette fois ça passe pas. Tibas qui en a marre, qui en a plein le cul de se prendre des patates dans la gueule. Eh oui. Et Tiba qui monte en puissance, qui avait fait un premier match très moyen, un deuxième un peu mieux. Ensuite, il a fait abandonner Alexis Jérusalem. Ce sera peut-être le soir de sa première victoire en solo. Ah, il monte vite, hein, on peut le dire, il monte assez vite. Et le retour aussi en face des fameux mollets. Mollet contre mollet. Mollet contre molaire, mon cher Michel. Ah oui, là c'était plutôt le thème, oui en effet. Des pieds-bouches en pagaille. Et voilà qui attend une nouvelle prise de soumission. Il par le terrain, il tire les bras de ses adversaires avant de faire peut-être ses nouvelles prises de soumission en effet. Un petit coup de pied histoire de... mais qu'est-ce qu'il nous fait? On le savait pas capable de telle prise, mon cher Michel. Là, il me surprend tous les jours. Il ne laisse pas son adversaire respirer. Et voilà, un autre. Hop là, un nouveau salto arrière. Et d'ailleurs, un grand remerciement à nos nouveaux sponsors du jour, mon cher Michel. Tout à fait. Des brasseries indépendantes anglaises. Voilà, on salue tous les Anglais qui n'ont d'ailleurs pas de match ce soir. Et si, nous avons une Anglaise en main event, qu'est-ce que je dis? La championne. On a tendance à l'oublier, c'est plutôt normal. Et oui, depuis que nous avons une championne anglaise, nous avons le droit à des sponsors anglais, voilà, qui nous ravit au plus haut point. Et seulement deux. Ça ne passera pas pour Tibas. Peut-être une préférence dans ce match, mon cher Michel? Entre ces deux jeunes freluquets? Exactement.
Je n'ai pas encore décidé. Je vais voir qui gagne et après je vous dis. Très bien, très bonne stratégie mon cher Michel. Ouh, seulement des jeux bien plus que ça allait être la fin. Mais il en faudra bien plus pour venir à bout de Tiba. Ouh, qu'est-ce qu'il nous prépare? Alexis Jérusalem, il a l'air prêt. Se relève. Et voilà. Oh, il tente une prise de soumission. Et s'il faisait abandonner, alors peut-être fera-t-il abandonner la Tiba. Prise oh là là de là là là. Brett. Oh là là, il s'est abandonné, voilà. Tiba qui abandonne. Mais mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe? C'est une rivalité qui continue, un abandon de chaque côté. Je pense que cette rivalité est loin d'être terminée, mon cher Michel. Alors là, c'est clair. Regardez-moi cette prise de soumission qu'il a effectuée. La technique de Brett Hitman Hart. Exactement, bravo, Parfaitement très belle exécuté. référence. Le champion des prises de soumission. Oh là là, et voilà Alexis qui attendait Backlash pour pouvoir répondre à Tibas. Et voilà qui est fait de la plus belle des manières, mesdames et messieurs. Quelle revanche de la part d'Alexis Jérusalem. Voilà, un dos brisé, des rêves aussi. Voilà l'effet d'Alexis. Voilà notre gagnant de ce match qui a pris sa revanche, qui a lavé son honneur. Mais je pense que Tiba n'en restera pas là. Voilà une rivalité qui risque de monter en intensité dans les semaines à venir, mon cher Michel. Tiens, il a l'air bien content de sa revanche. Quelle joie. En effet, ça se voit sur son visage. C'est maintenant l'heure de notre troisième match. Un match à nouveau pour un titre, et pas n'importe lequel, le titre par équipe féminin, avec nos challengeuses, la Fashion Police, qui s'offrent toujours des opportunités pour le titre, mais qui ont du mal à les gagner jusqu'ici, mon cher Michel. C'est vrai, c'est ce qu'on disait juste un petit peu avant, c'était les poulies d'or du roster. Elles n'arrivent jamais à conquérir le titre tant espéré. Et ce soir, ça va être assez compliqué face aux championnes Et oui, de WrestleMania. elles font souvent des bons résultats. Magat qui a remporté son match la semaine dernière. Mais à chaque fois, elles échouent au pied de la victoire, au pied des ceintures. Alors peut-être ce soir. Et là, elles ont l'air très déterminées, de bonne humeur. Une petite danse pour tous les fans, pour les mettre de leur côté. Car Les ce fans soir- hypés de fou. Car ce soir, elles affrontent nos championnes. Et quelle championne, mon cher Michel. Les Extreme Pomade. Elles sont plus en forme que jamais, car elles vont reprendre du service dès cette semaine. Vous pourrez les retrouver dans vos bars favoris. Les barman sont actuellement en préparation, ils sont tous en train de pousser de la fonte pour pouvoir tous vous accueillir. Alors, croyez-moi que ce soir, elles vont clairement en découdre. Et oui, d'ailleurs, si vous les croisez dans vos bars favoris, n'hésitez pas à leur demander un petit autographe sur vos sous-bocs, par exemple. Car des championnes comme ça, vous n'en croiserez pas tous les jours, mon cher Michel. Et on espère qu'elles vont le rester, championnes, pour leur première défense de titre ce soir à Backlash. Comme vous le dites, c'est la première fois qu'elles défendent ces ceintures. Ça fait très plaisir de les voir rentrer sur scène, sur le ring, avec ces ceintures qu'elles portent fièrement. Ah oui, Minou qui est très fière, hein, très sûre d'elle. Ah oui, toujours, hein, elle aime bien chambrer, on le sait. Elle aime bien prendre la pause. Mais est-ce que ça suffira pour garder cette ceinture? On ne sait pas. On va le découvrir tout de suite, mon cher Michel. Quelle belle ceinture. C'est incroyable. Magnifique ceinture. Oh, oui. Vous la voyez blanche et or ou bleu? Bleu. Mais pour ma part, je la voyais plutôt blanche, mais bon. Athéna is. Et voilà les championnes qui nous présentent ces ceintures, qui vont les remettre à l'arbitre. Qui repartira avec ces ceintures? Est-ce que les championnes vont réussir à les défendre? C'est très important, une première défense de titre. On sait que par exemple, les titres par équipe masculins n'ont jamais été défendus une seule fois. À chaque fois, ça a changé de main. Aucune durabilité. Et oui, peut-être
vont-elles nous prouver qu'elles, contrairement à leurs homologues masculins, sont de vraies championnes. Et Athena Ish qui a commencé un peu vite, qui a voulu directement porter Magat, c'était peut-être un petit peu tôt. Celle-ci est encore en pleine forme. Technique de Spartiate là, d'Athena Ish qui passe la main à sa collègue. C'est un duel, j'espère qu'il ne débordera pas dans la vraie vie, car on sait que l'équipe de la Fashion Police est souvent cliente Dans les bars, ça c'est dans les vrai. bars, donc faudrait pas qu'elle se croise au détour d'un comptoir et que ça parte en vrille, mon cher Michel. Autant régler tous les griefs dans ce ring. Écoutez, si on a un ring sous la main, un de ces quatre, pourquoi pas? C'est vrai, ça ferait un très bel événement. Magat qui a tenté de... Ah voilà qui se réveille. Avec son double saut chassé. Magat qui va aller faire le changement, j'ai l'impression. C'est intelligent de sa part. Voilà, des deux côtés des changements très rapides. Peur de ne pas se fatiguer, il faut tenir sur la longueur. Et être prêt à intervenir en cas de tomber sur son partenaire. Cosmonaute dans le ring, on la connaît, elle fait partie du haut du roster féminin. Elle fait mal hein, à chaque fois. Ah là là, elle a peut-être tenté une combinaison avec sa partenaire, mais non. Mais je crois que c'est ce qu'elle voulait aller faire dans le coin du ring. Voilà, c'est peut-être autour des Extreme Barmaid de faire une combinaison. Et la première prise par équipe de ce match Cosmonaute qui vole vraiment dans l'espace. vers l'infini et au-delà. Cosmonaute, exactement, c'est son côté spatial, son côté cosmonaute justement. Athena Ish qui tente de tomber. Et il n'y aura même pas un. Elle est partie tellement haut, je pense même qu'elle a aperçu Thomas Pesquet. Elle lui a peut-être fait un petit coucou. D'ailleurs, Thomas, je sais que tu nous regardes depuis là-haut. Elle a peut-être regardé son Instagram, peut-être une photo d'elle. Sur celui de Thomas Voilà, elle Pesquet. est sortie du ring intelligemment. Tout va faire. Oui, les deux femmes qui rentrent, tout ça. Oui, mais ça va partir sur un décompte de 10 à l'extérieur, je pense. Mais bon, il n'y a pas Superman Asylum dans ce match, donc normalement, le match devrait se terminer à l'intérieur de ce ring. Dans les règles, en bonne et due forme. Sauf si ces femmes ont été inspirées par la nouvelle championne hardcore d'ailleurs. Un titre qui lui va à merveille. Cosmonaute qui se fait balancer. Et on balance Athénaïs aussi. Voilà, Cosmonaute qui rentre dans le ring. Athénaïs aussi. Alors, ça y est, on est revenu dans le cadre des règles, dans le cadre du ring. Ouh, et Cosmonaute qui s'énerve. Elle est sur la troisième corde. Athena Ish qui a fait le changement rapidement. Oh, un changement très malin, très rapide. Cosmonaute qui redescend. C'est pas une bonne idée d'arriver en moonwalk. En moonwalk, en talon aiguille. Voilà. Pas judicieux là. Mais je maintenant. pense que c'est une technique de danse, un pas de danse qu'elle a dû apprendre dans ses jeunes années bretonnes, dans les différents bagades de Bretagne. Demandez-lui, elle a des photos. Ah oui, elle a toutes sortes de photos, de vidéos, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Et voilà, une combinaison. Oh là là, les deux pieds bien gainés d'Agathe dans la face de Minou. Et on dirait bien que Bagat a décidé de, elle aussi, envoyer de nouvelles textures à son ami Alexis Jérusalem. Un imprimé de semelle magnifique. Mais Minou n'a pas apprécié visiblement. Ça fait partie aussi de la danse bretonne, ça mon cher Michel? Oh, je ne sais pas, je ne suis pas un grand spécialiste à vrai dire, je ne connais que la danse, la fameuse danse du petit doigt autour du feu. C'est tout ce que je connais. Ok. Ça ressemblait hein. Quand c'était joli Les quoi. prises à deux qui s'enchaînent. Et qu'est-ce qu'elles vont nous faire cette fois? Et on brise l'avant-bras. Hop là. On balance son adversaire sur son partenaire. Et ça continue de travailler à deux. C'est à peine légal, mais bon, c'est efficace. Et Quelle ça a l'air de équipe faire plaisir aux fans. Mon dieu, Minou est un défouloir, elle rampe vers sa partenaire pour s'en sortir et voilà, elle a tapé. C'est bon, elle est en sécurité. Athena Ish qui compte bien prendre sa revanche. Un coup de la corde à linge parfaitement exécuté, le tombé. Seulement un. Allez, il faut se relever parce que Cosmonaute t'attend pas. Et c'est un choc slave. Cosmonaute, bien sûr, qui est toujours très efficace, qui compte, qui se relève à chaque fois.
Et sa combinaison favorite. Elle tente de le tomber désormais. Seulement 2, Emilio n'était pas du tout intervenu, je pense qu'elle a encore sonné. Complètement aux fraises. Ça commence à sentir mauvais pour les champions. Le DDT qui a dû lui briser la nuque. Minou qui intervient enfin. Et elle a bien vu après ce DDT que ce tombé était très dangereux. Elle s'est dit que c'était le moment d'intervenir. Ouh, et Athénaïs qui revient très fort avec une énorme corde à linge. C'est des frappes lourdes hein, d'Athéna Ish. On rappelle qu'elle fait de la muscu quasiment tous les jours. L'arbitre qui a décidé de taper sur le tibia de Coco Smollett pour faire le tomber. C'est parce que sans même faire de muscu, on connaît nos barmaids, elles soulèvent des fûts jour après jour. La légende dit même qu'elles en soulèvent un dans chaque main. Qu'elles les portent au-dessus de leur tête. Et oui, elles sont très très athlétiques. Regardez, avec des grands coups de poing dans les côtes. Technique très efficace pour se défaire. Et maintenant un grand coup de poing dans la gueule. Voilà, technique très efficace, tout court, j'ai envie de dire. En cas de problème, pas de chichi, n'hésitez pas, optez pour un bon petit poing dans la gueule. Les championnes n'arrivent pas trop en équipe pour l'instant. Ils se tentent bien que mal de survivre. Elles ont réussi à obtenir la ceinture comme ça. Écoutez, on va voir Oui, tout comment à fait, d'ailleurs c'est le tombé. C'est Naïs qui a l'air bien en forme, seulement 2. Nagate qui n'était pas intervenu non plus. Et c'est le second souffle de Coco Smollett qui s'est relevé avant Athéna Ish. Et voilà qui est projeté dans le coin opposé. Une nouvelle prise en équipe. Oh non, c'était esquivé. Et oui, Athénaïs a bien compris la technique des challengeuses. Petite balayette. Voilà, on va faire le changement normal. Coco Smollett avait pris quelques sales coups pendant ce round. Agathe qui arrive plus en forme que jamais. Et oui, qui nous offre même une petite pause et qui se permet même de chambrer leurs adversaires. Pour elle, c'est déjà fait, c'est déjà acquis. La manchette à l'européenne. C'est de tordre le cou d'Athénaïs ou de lui retirer son casque. Je crois qu'elle a quelque chose envers sa crête. En même temps, elle est coiffeuse, hein, Agathe. Il y a quelque chose, je pense. Et oui, elle veut savoir qu'est-ce qui se cache sous ce casque. Avez-vous besoin d'un soin, madame? Oui. Les pointes, peut-être. Oh là là, la chambre et la chambre, on la reconnaît bien là. Elle lui envoie de l'amour. Mais elle se fait contrer, elle a peut-être chambré un petit peu trop tôt. Changement là, Athénaïs, ça fait longtemps que tu es sur le ring, je pense que tu as pris quelques mauvais coups. Elle se le sent, elle est en position forte là pour l'instant, elle en profite. C'est vrai qu'elle a repris le dessus. Elle relève son adversaire. En confiance. Peut-être que la distance est un peu longue pour faire... Non, ça passe, voilà, combinaison avec sa partenaire. Et encore une fois, voler dans l'espace. Elle apprécie beaucoup cette technique visiblement, mais cette technique très efficace, je ne sais pas à quelle hauteur retombent les catcheuses. Ça doit faire vraiment très mal au dos. Et Magat qui s'énerve, elle n'est pas venue de Berlin pour rien, elle a décidé de faire le trajet pour repartir avec les ceintures. Elle tente de tomber désormais après cette prise extraordinaire. Oh, seulement 2, Milo Bigoud qui se réveille au dernier moment. Et les championnes, elles vont pas laisser passer ça comme ça. Elle se réveille qu'à moitié, elle a l'air complètement KO. C'était peut-être un réflexe. Pendant que les challengeuses ont fait le changement. Un réflexe de championne. Et voilà la combinaison fétiche de Coco Smollett une nouvelle fois. Et le tombé pour Minou. Ouh, seulement 2, c'était très très juste. Ça a failli passer pour la Fashion Police. Qui continue encore une fois. La Fashion Police, on sait qu'ils ont de nombreux fans. Dites-nous dans les commentaires. Qui êtes-vous? En tout cas, du côté de la Fashion Police, ça chambre souvent. On aime bien se moquer des championnes. Ouh, et le gros coup de poing esquivé, bien joué Milo Bigoud. Et on envoie maintenant Coco Smollett dans le coin, ça peut être très dangereux dans ces contrées. Oh, et un DDT. On plante la gueule de Milo Bigoud. Et le tomber directement. Et on est près des cordes. 2.
Oh, seulement 2. Réflexe au dernier moment de Minou Bigoud. Quel match, mon cher Michel! Elle ne veut pas lâcher sa ceinture comme ça, elle va s'accrocher jusqu'au bout, il faudra tout donner pour lui prendre sa ceinture. Mais elle a l'air pourtant très mal en point. Et pourtant elle refuse d'abandonner, c'est très beau, c'est digne d'une championne. Eh non, elle ne se laisse pas faire. Et voilà! Bigoud qui reprend le dessus. Et sa partenaire qui est KO aussi aux abords du ring, elle ne peut même pas faire le changement tout de suite. Il va falloir qu'Athénaïs revienne vite pour aider sa partenaire. Cosmonaute qui encore une sur fois la troisième corde, ça sent mauvais pour les champions. Oh là là, la descente du cul directement. Avec son enchaînement fétiche, et si elle faisait le tomber maintenant, ça pourrait suffire. Athénaïs n'est pas remontée. Alors peut-être la Fashion Police. Alors peut-être. 2. Oh, seulement 2. Minou Bigoud qui s'en sort une nouvelle fois. Serait-ce la force des dieux bretons qui la réveillent à chaque fois pour l'empêcher de perdre? La force du Chouchen, j'ai envie de le dire. Elle est tombée dedans quand elle était petite. Elle s'est énervée, ça y est. Et elle emmène Cocosmonaute en direction de sa partenaire. Elle l'a détruit directement dans le coin. Et voilà. Et on étire littéralement le corps de Cocosmonaute. C'est un match exceptionnel qu'on est en train de vivre, les amis. 15 minutes de Et match. regardez, elle pétrit encore. Les bonnes galettes bretonnes. La bonne galette bretonne avec le corps de Cocosmonaute. Va-t-elle faire changement au bout d'un moment? Elle devrait, si vous voulez mon avis, mon cher Michel, ce serait la meilleure technique. Oh non, une bonne Peut-être grosse pas. droite et un tombé. Peut-être ça peut suffire. Oh, j'ai bien cru que ça allait suffire. Là, c'est elle très nous aurait juste. fait ravaler nos paroles. Et elle en a pas fini avec Cocosmonaute. Voilà, Elle qui va tenter de la l'étrangle. faire abandonner. Et si elle faisait abandonner Cocosmonaute? Agathe qui rentre sur le terrain pour briser, voilà la prise. Heureusement que Magat est revenu. Si vous voulez mon avis, je pense que Cocosmonaute était à 2 doigts d'abandonner. Sacrément mal en point. Et elle a pas fini. Les Bigoud en feu dans cette fin de match. Fin de match, je ne sais pas, peut-être sera-t-il encore plus long. Après 15 minutes de match, oh elle aussi elle change. Elle s'essuie les pieds. La technique de la litière. Et voilà, Cocosmonaute qui a enfin réussi à faire le changement. Minou Bigoud devrait peut-être faire de même. Elle va en chier, je pense. Pour tenir face à Agathe qui est fraîche, qui s'est reposée. Et si elle arrivait à faire le tomber maintenant, Cocosmonaute est à l'extérieur du ring. Ouh, le tombstone. Elle lui a brisé la nuque, ça pourrait suffire. Autant que le tomber. 1, 2 et 3 victoires. Reste championne. Et Minou Bigoud qui aura tout donné dans ce match. Un match exceptionnel de la part de la Bretonne. Bien aidé quand même par sa partenaire qui a géré tout le milieu de match. C'est vrai, et au bout d'un moment, ça a fini par payer. Les techniques bretonnes, les dieux bretons, le Chouchen. On peut dire qu'elle a été un petit peu avantagée par ses origines, mais quelle défense de titre. C'est la première défense de titre. Comme d'habitude, qui ont tout donné, qui étaient vraiment à rien de remporter les ceintures. Et une nouvelle fois, comme vous le disiez, les véritables pool leaders du roster qui restent deuxième et toujours deuxième finalement. C'est triste, c'est vraiment triste, on leur souhaite mieux, hein. Mais voilà, tomber sur des championnes pareilles, c'est vrai que ça peut s'avérer compliqué. Et voici nos championnes qui gardent leur ceinture, l'arbitre qui leur remet leur ceinture, des championnes qui consolident leur règne un peu plus, qui écrivent une page de l'histoire, une page de leur légende ce soir, mon cher Michel. Tout à fait. Tout à fait. Regardez la fierté qu'elles ont de tenir cette ceinture. Accrocher leur belle ceinture derrière leur comptoir, mon cher Michel, pour le plus grand plaisir de tous leurs fans. Mesdames et messieurs, bienvenue pour notre avant-dernier match de la soirée. Et quel match, car il s'agit d'un match pour le Paco Wrestling Championship. Un match avant le match. Oui, un match juste avant le main event, presque Un main event. Nous avons quasiment 2 main events ce C'est soir. 2 main events ce soir, mesdames et messieurs. Tout de suite, le challenger qui a remporté avec sa partenaire La Louve le tournoi mixte et qui du coup s'est vu offrir une opportunité pour le titre. C'est bien sûr le Léprechaune qui va venir défier le Tanuki ce soir.
Mon cher Michel, un match exceptionnel qui nous attend à mon avis. Tout à fait, mon cher Michel. Et ça vous rappellerait pas quelque chose? Le Tanuki, le Japon, l'Irlande, les Jaune. Oh, moi je sens, surtout, ça me rappelle ce duel qu'on avait vu entre les deux hommes lors du tournoi mixte. Ils s'étaient confrontés déjà lors du tournoi mixte, c'était un match exceptionnel. Mon cher Michel, c'était sanglant déjà à ce moment-là. Et le Leprechaun qui a envie d'avoir sa ceinture solo, sa ceinture perso à accrocher autour de sa taille. Petite taille d'Irlandais. Il n'avait rien remporté avant le tournoi mixte. Et il a remporté avec sa partenaire de main de maître ce tournoi. Peut-être arrivera-t-il à confirmer en solo ce soir et à devenir le nouveau Paco Wrestling Champion. C'est tout ce qu'on lui souhaite, mon cher Michel. Peut-être, peut-être pas. Après, on sait jamais ce que le destin nous réserve, hein, mon cher Michel. Et oui, je sais que vous avez quand même un petit côté fan pour notre champion. Vous trouvez qu'il incarne bien les valeurs du Paco Wrestling Universe? Je trouve qu'il est plutôt pas mal à son poste de champion. On rappelle que aucune défense de titre n'a pu être accomplie en ceinture solo. Si, nous avons quand même la championne féminine, une seule fois qui a réussi ouais, autant pour moi. Face à Cookie Licious. Mais sinon c'est vrai, c'est vrai que dans le Paco Wrestling Universe... À part peut-être le Cardinal Poli. Non, il l'a perdu la première fois. Bon, bah, et oui, on sait que dans le Paco Wrestling Universe, les champions le restent rarement longtemps. Mais peut-être ce soir, le Tanuki restera-t-il champion? Moi, je pense. Personnellement, je pense, mon cher Michel. Je sais pas ce que vous en pensez. Même plus tôt dans la soirée, les championnes par équipe féminine qui ont conservé leur ceinture, qui ont montré l'exemple. Exactement. Au Tanuki. Voilà. En espérant qu'ils restent dans cette veine. On sait que le Tanuki, en plus, est très proche des Extreme Barmaid. Peut-être s'est-il inspiré de ces deux comparses pour ce match de ce soir. Tout à fait, le Leprechaun n'est pas en reste non plus. On a l'habitude de le croiser à quelques comptoirs de tous les bars à la même soirée. On se demande comment il fait. Et oui, il attend avec impatience la réouverture des terrasses celui-ci. Et voici l'entrée de notre champion, mesdames et messieurs. Acclamez-le comme il se doit. C'est le Tanuki. Et on le voit pour la première fois porter fièrement cette ceinture. Ce championnat du Paco Wrestling Universe, c'est la première fois qu'il rentre avec sur le ring, mon cher Michel. C'est très beau, hein. J'aime bien cette image. Écoutez, j'essaie de rester objectif, mais c'est dur, mon cher Michel. Et oui, je sais que vous êtes fan de ce champion, comme beaucoup sûrement qui nous regardent ce soir. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt team champion ou team challenger. Là, je pense que vous ne serez pas déçus pour ce match. Voilà le champion, comme d'habitude, qui arrive, qui est déjà chaud. C'est déjà bien échauffé dans les vestiaires. Et pour ce pré-main event d'ailleurs, on remercie notre partenaire local, Nautil, la bière Nautil, brasserie Nautil, bière locale. Allez les voir, ils sont très sympas. Et leur terrasse, eux, va rouvrir aussi très prochainement. Et alors, sinon, vous pourrez les retrouver dans toutes vos terrasses favorites. Et alors ce soir, un match de deux gabarits plutôt similaires. On va voir de la voltige, on va voir du spectacle, des acrobaties, mon cher Michel. Oui, c'est tout à fait vrai, mon cher Michel. D'habitude, on a vu ces deux concurrents confrontés toujours à des gabarits plus imposants, comme le British Giant, comme le Cardinal Poli, des grands gabarits. Et là, pour une fois, ils se font face à face dans un gabarit à peu près similaire. On va voir si ça les avantage. Qui arrivera à en tirer parti. D'égal à égal, un match pour la ceinture, un match décisif. Et voici le champion qui soulève sa ceinture, qui rappelle à tout le monde que c'est bien lui, le champion actuellement. Et je sais pas si vous avez bien vu, mesdames et messieurs, mais au-dessus, c'est bel et bien une cage que vous avez aperçue. Et oui, qui va entourer ce ring, car il s'agit d'un match Hell in a Cell, l'enfer dans la cage. Une immense cage métallique dans laquelle ces deux hommes vont devoir combattre pour repartir avec cette ceinture. Et voilà, la cage est descendue. Ça va saigner. Et c'est parti. Et qui va prendre l'avantage? Ouh, directement le Leprechaun. Oh, le Leprechaun qui commence mais très fort avec une très grosse prise qui détruit l'abdomen de son adversaire pour l'empêcher de virevolter sûrement, j'ai envie de vous dire, mon cher Michel. On va bien voir ça, mon cher Michel. C'est vrai que sur la cage, s'il pouvait monter,
tout en haut, peut-être qu'il arrivera à en tirer, que le champion arrivera à en tirer parti avec sa grande agilité. C'est incroyable de voir le combat se dérouler au-dessus de la cage. Oui, le champion qui réplique avec un très beau saut chassé. Il se projette dans les cordes et qui ne laisse pas le léprechaune dans la nuque. se relever. Et qui le relève lui-même. Et oui, on relève le léprechaune par les crêtes. Un powerbomb. On powerbomb directement déjà dès le début du match. Tout à fait, très bonne technique. C'est comme ça qu'on construit des victoires avec des grosses prises bien percutantes. C'est le léprechaune qui a essayé de pas se laisser faire. Voilà, petite balayette. On essaie de calmer l'homme qui court partout. Et voilà, très, très basique pour calmer quelqu'un. Des petites mandales. Des petites mandales, ça fait toujours le taf. Au cas où ça pique dans le nez. C'est bien le léprechaune. J'allais dire qui a repris ce match en main, mais le Tanuki qui s'est relevé immédiatement. Le léprechaune qui a plus de réflexes, qui enchaîne ses combinaisons. Comme à leur dernière confrontation, un duel très serré entre ces deux hommes. Le prochain qui essaie d'aller à l'extérieur se reposer, eh bien voilà, qui re-rentre quand le champion sort, il essaie de se faire quelques secondes de répit. Quelle malice, quelle intelligence. C'est bien des petits tours de farfadet, ça j'ai envie de vous dire. Sacré farfadet, une sacrée gueule de badass hein, quand même ce farfadet. C'est un farfadet catcheur, un farfadet très connu bien sûr des régions celtiques. Il vient parfois dans les sous-bois vous mettre des German suplex. Des German suplex. Levez les yeux au ciel, une descente du coude, mais jamais à l'abri de du quelques moulin entours. Et de la... J'ai plus l'expression là. En tout cas, le farfadet en bien mauvaise posture. Non, il revient. Oh là 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 là. Le saut chassé avec rebond sur la troisième corde. Voilà, on est quand même sur deux gabarits assez similaires, même si on sait que le champion virevolte un petit peu plus. Le léprechaune n'est pas en reste. Et deux gabarits similaires, deux acrobates, j'ai envie de vous dire. On est à peu près sur les mêmes techniques. De l'agilité, de la rapidité, de l'endurance. Pour l'instant, il y a léprechaune qui prend l'avantage. Oh là là, qui fait directement saigner son adversaire alors qu'il n'a pas touché la cage. Il va nous faire le léprechaune. Qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Ouh, un immense saut chassé directement dans le coin. Il le relève. Le champion qui résiste. Le champion, un grand pied-bouche. Il prouve qu'il est digne de sa ceinture, mon cher Michel. Tout à fait. Et c'est la première fois qu'il essaie de le prouver aux yeux du monde entier. Oh, hop là. Et voilà, qu'est-ce qu'on disait, un profil très agile. Ouh, et un rolling cutter de la part du champion. Toujours. Et il tente de tomber. Deux, on est déjà un peu trop tôt dans le match. Un peu trop tôt. Faut peut-être pas s'enflammer non plus. Le coco. Mais le léprechaune ne s'est pas relevé au compte de 1. Ça veut bien dire que petit à petit, il commence à fatiguer. C'est le German suplex parfaitement exécuté. Je ne trouve plus de briquet, mon cher Michel. J'ai bien l'impression que la régie nous a embarqué le La briquet. régie nous a... C'est pas grave, mon cher Michel. Pour l'instant, on admire surtout le léprechaune sur la troisième corde. Prêt à terminer. Oh non, il redescend. J'ai bien cru qu'il allait achever le champion. C'est son occasion. Il continue de lui briser la nuque en tout cas. Ça y est, il demande l'appui du public. Est-ce que le public sera derrière lui pour l'aider à devenir champion du Paco Wrestling Universe ce soir devant vos yeux ébahis? Ouh, bel enchaînement, il ne lâche rien. Oh là 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 là, la Cristiano Ronaldo acrobatique. Aïe. Belle esquive, juste une petite mandale pour esquiver. La meilleure défense c'est Et l'attaque. encore une retournée acrobatique à bout portant. La régie qui vient, qui nous amène des bières au lieu de nous amener un briquet. C'est très aimable à la régie. Ouh, et le champion qui a l'air KO au centre du ring. Et le léprechaune sur la troisième corde. Qu'est-ce que nous fait le léprechaune? Oh, c'est un coup de grâce. Il saute les deux pieds, le clou au centre du ring. Oh,
2. Seulement 2. Après le son... champion qui arrive à se dégager au dernier moment de cette prise. J'ai bien cru que la ceinture allait changer de main, les amis. Il a fait la bouteille. Voilà, il a sauté les 2 pieds joints dans la face de son adversaire. Voilà, pour le calmer quelques mandales. Le champion en mauvaise posture, là, il était bien remonté tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Mais là, il se fait littéralement enchaîner une nouvelle retournée acrobatique. On dirait bien que le champion est en mauvaise posture. Il a peut-être pris un petit peu à la légère son concurrent. Mais non, voilà. Il réplique au centre du ring avec une grosse Batista Bomb sur la gueule du léprechaune. Une Batista Bomb no Jutsu. De la part du Tanuki. No Jutsu, exactement. Et voilà. Il a encore du répondant à cette heure-ci. Et lui aussi s'est monté sur la 3e corde. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il a plus rien à perdre. Oh, et bien sûr son 360. C'est ce qu'il avait fait, devenir champion. Oh, et le Tanuki qui reste champion avec la même manœuvre que la dernière fois. Son fameux 360 depuis la 3e corde. Ça a suffi, mon cher Michel. Il a pris cher pendant tout le match. Bien sûr, il nous a prouvé ce soir qu'il était digne d'être le champion du Paco Wrestling Universe. Tout à fait, mon cher Michel. Je pense qu'il a joué un vilain tour à son adversaire, oui. en faisant peut-être semblant d'être KO. Peut-être un petit peu le mort. Il a subi tout le match pour quand même remporter la victoire à la fin. Quelle intelligence du champion. C'est Je très dis beau. ça objectivement, bien sûr. Bien sûr, en toute objectivité. N'en doutez pas, mon cher Michel. La ceinture lui revient quand même de droit. Voilà, à la donner la ligne. Lui aussi, il écrit un petit peu plus une page de sa légende. Ce soir, une première défense de titre. Il n'y en a eu que très peu dans le Paco Wrestling Universe. C'est à noter. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette cage? Magnifique, elle n'a pas servi, mais c'était quand même très impressionnant. Ladies and gentlemen, welcome for that main event. Ce soir, le match de ceinture féminin va être remis en jeu avec la challengeuse qui va rentrer. La Louve qui a remporté elle aussi le tournoi mixte avec son partenaire le Leprechaun qu'on a vu juste avant. Elle a elle aussi droit à son match pour une ceinture. Espérons qu'elle fera mieux que son partenaire qui n'a pas réussi juste avant à concrétiser. Elle aura fort à faire face à la Captain Nemo ce soir. Ouais. Les Anglais qui ont encore envie de vaincre et envie de défendre surtout leur ceinture. Très précieuse. Et oui, surtout Captain Nemo qui squatte le haut du classement féminin depuis le début de la création du Paco Wrestling Universe et qui a totalement mérité d'être championne aujourd'hui. Mais la Louve arrive très déterminée. Quelle entrée! Mais on sait que son partenaire était entré tout aussi déterminé. Et ouais, pourtant, avec tout autant de classe, mais bon... il est tombé dans le piège du champion. Mais c'est vrai qu'à chaque fois son entrée... Ah, on est sur des entrées tout de suite qui font plaisir au public, des entrées très impressionnantes. Je pense que quand on est au premier rang, mon cher Michel, ça doit décoiffer. Ah, ça doit ravir les fans. Elle a eu beaucoup de mal avec son équipe, avec la Witch. Elle s'est découverte lors de ce tournoi mixte. Voilà, arrivera-t-elle à concrétiser en solo maintenant? Très difficile à dire. On a bien vu que voilà, pour son partenaire ça a été très difficile de passer de match par équipe à un match mixte, à un match solo je veux dire. Est-ce qu'elle y arrivera? Je ne sais pas. Va-t-elle réussir à être une meute de loups à un seul loup? Elle toute seule, exactement. Une meute d'un seul loup. Une bande de jeunes à moi tout seul, comme le disait ce bon vieux Renaud. Là, on sent qu'elle veut cette ceinture. Encore une fois, dans les commentaires, dites-nous, team challengeuse, team championne. Est-ce que vous voulez voir l'Angleterre garder la ceinture et garder sa domination sur le Paco Wrestling Universe? Eh bien, souhaitez-vous une petite révolution? Souhaitez-vous une nouvelle championne? Dites-le nous dans les commentaires. Ce serait incroyable de voir ça, mon cher Michel, ce soir, parce que là, les champions ont défendu leur titre ce soir.
Ils se sont battus corps et âme. Et oui, c'est le 4e match de ceinture de la soirée. C'est véritablement un show exceptionnel que nous vivons ce soir. J'espère que tous les fans en sont ravis. Ah, comme on vous l'avait promis, des chamboulements, vraiment des... Bah, pas que non, vraiment, il n'y a pas eu de chamboulement finalement. Mais là, on espère pour celui-là, ce match, C'est peut-être. vrai qu'à part le championnat hardcore en début, tous les autres championnats ont été conservés par les champions qui ont réussi à rester des champions forts et dominants. Ouais, tout à fait, mon cher Michel. Et pour ce main event, il est l'heure pour moi d'ouvrir notre nouveau sponsor. Petite bière légère. Alors que Captain Nemo entre dans la danse. On aurait peut-être même dû prendre un petit rhum pour notre championne, Regardez, je le Captain vois là, sous pour nos yeux. notre pirate. Il est là. C'est tout pareil. La main sur le cœur. Sa patrie, sa nation. C'est aussi la première fois qu'elle entre fièrement avec cette ceinture. Elle aussi, en effet. Je pense qu'elle en est très fière. Une ceinture assortie à ses couleurs d'ailleurs. Je pense qu'elle voudrait la garder rien que pour le style. La fashion police, je pense qu'elle approuverait pour rien que ça. C'est vrai. Et puis, il faut se le rappeler, mon cher Michel, la piraterie n'est jamais fini. Mettra fin à la piraterie, je ne sais pas. Peut-être le risque. Alors peut-être. Ce soir, mon cher Michel. Alors peut-être. La roue tourne à tourner, dit Captain Nemo à tous ses... La roue tourne, va tourner. C'est ce qu'espère la Louve. Je dirais plutôt bâbord toute, mon cher Michel, ce soir avec le Captain Nemo. Et voilà, les deux entrées sont faites. championne de bâbord. Le match pour cette magnifique ceinture du Paco Wrestling Universe va bientôt commencer. Introducing the challenger from New York. Pareil, on est sur des gabarits plutôt similaires sur ce match. And introducing the champion Et maintenant, from la New York, championne. the Raw C'est vrai qu'on est Women's plutôt sur des Champion, petites tailles. the Sailor. Après, on voit bien que le Captain Nemo n'est jamais gêné par des gabarits plus grands. Elle fait partie des plus petits gabarits de cette fédération féminine. Et pourtant, c'est bien elle la championne, mon cher Michel. Jamais empêché d'affronter qui que ce soit qui se présentait à elle. Malheureusement, vous n'avez pas pu le voir sur le Paco Wrestling Universe. Les combats mixtes. Nemo contre absolument tous les Paco. Et oui, elle arrive tout à fait à s'en sortir dans des matchs intergender. On l'a vu plusieurs fois aux alentours de Bouffet, dans ces zones-là. Voilà, sur le fameux ring de l'herbe de Bouffet. C'est parti, mon cher Michel. Et voilà, Lola qui n'attend pas. Oui, car on a beau parler de la championne, la Louve, elle, a remporté le tournoi mixte. Et c'est bien souvent elle qui a fait remporter la victoire. On sait que parfois le Leprechaun était mal en point, c'est bien souvent la Louve qui a fait gagner ses matchs. C'est clair, c'est clair. Elle a toujours été très proche, elle a déjà gagné des titres. Elle en a gagné des titres, mais... Oh non, des titres, elle ne les a pas gagnés, elle a été proche, elle a gagné. Elle était proche seulement, autant pour moi, ma mémoire me fait un peu défaut à cette heure-là. C'est peut-être sa première ceinture ce soir, son Oui, premier déjà sacre de 17 championne. heures. De l'heure où nous enregistrons. Mais la championne qui ne se laisse pas faire. Des German suplex de la part de la championne qui tente directement de tomber. Et non, seulement un. La Louve qui lâche rien. La Louve qui va essayer de détruire le Captain Nemo. C'est mal parti pour l'instant. C'est Hein. mal barré. C'est pas trop ce qu'on voit à l'image. Voilà, la Louve qui est emmenée. Qui se fait littéralement péter la gueule. La troisième paire Fait remet en balancer dehors du à ring. l'extérieur. L'arbitre qui suit car il n'y a pas de décompte à l'extérieur. Match de championnat, pas de décompte à l'extérieur. Pas la peine d'essayer d'esquiver la bagarre. C'est dans cette arène que tout va se régler. Ou les deux fans qui sortent se battre dans le public directement, qui ont décidé de faire plaisir aux fans. Oh mais on balance directement la Louve par-dessus la rambarde.
Et la championne qui continue de se pavaner au milieu du public, au milieu de la foule. Rien qui balance une nouvelle fois la loupe par-dessus cette barrière. Et la championne qui revient, voilà, qui a fait le spectacle au milieu de la foule. Et elle se fait maintenant cueillir par la louve. C'est son terrain, la louve. Son terrain sur lequel elle va se Par terre. reposer. Et voilà, un tentative petit de tomber. Oh, seulement deux, l'arbitre qui comptait là, derrière, et là. si elle avait pu voler la ceinture sur ce petit move improbable, au bout de quelques minutes de match à peine. En match de main event, on aurait quand même espéré un tout petit peu plus de temps. Et oui, mais ce qui compte, c'est la victoire. C'est vrai, c'est vrai. Le Il y a bien une personne qui nous l'a prouvé, c'est Superbad Asylum. Oui. Mais bon, le spectacle quand même, un peu de spectacle. Asylum, si tu nous écoutes. Seulement un. Et les deux femmes qui ont décidé de se péter la gueule sur la rampe d'entrée, là où il n'y a plus de protection sur le sol, là où le sol n'est qu'une barrière métallique. Les chocs sont beaucoup plus rudes. Tire le bras de son adversaire maintenant. On le twist. Et on torche le tomber. On ne le voit pas, et l'arbitre va faire retomber. Seulement un Carten qui est encore en pleine forme. Et c'est bien, la lutte domine complètement ce match, mon cher Michel, pour l'instant. Captain n'arrive pas à suivre. Elle a largué les amarres, si je puis dire. Elle est partie glisser sous le vent. Glisser sous le vent, ce qui est à l'opposé de ce que je viens de dire. Et voilà la contre-attaque. Et oui, sur la rampe métallique. Je pense que la louve a pris très cher. Ça ne suffira pas pour la faire perdre. Mais elle risque d'accuser le coup. La Captain qui plante la tête de la louve sur la rampe métallique désormais. Elle n'hésite pas à faire de telles acrobaties en dehors du ring. German suplex maintenant. Quel match, mon cher Michel. La tension est à son comble. On a eu vraiment des super matchs lors de cet épisode Backlash du Paco Wrestling Universe. Quel événement. Et oui, encore un événement de qualité, des catcheurs de qualité en tant que le tombé. Et 3 victoires de Captain Nemo. Captain Nemo, la championne, elle aussi qui reste championne. Et tout un tournoi pour le Lépreux Championnat, tout un tournoi remporté pour au final ne pas devenir champion. Ni l'un ni l'autre. Les champions ce soir sont restés très forts, mon cher Michel. C'est incroyable. Que ce soit les championnes par équipe, que ce soit le Tanuki et maintenant le Captain Nemo. Mais qu'ont-ils fait pour qu'ont-ils fait, Voilà. mon cher Michel? La donne a changé. Dans le Paco Wrestling Universe jusqu'ici, les ceintures changeaient de main à chaque fois. Et pour la première fois, nous avons peut-être la naissance de véritables champions dans le Paco Wrestling Universe. Véritable champion, de véritable rivalité. Je ne pense pas que la Louve va laisser passer ça, ainsi que le Léprechaun, ainsi que, même sans qu'on parle de ceinture, de Tibas contre Alexis Jérusalem. Oui, ça y est, les choses s'accélèrent, les rivalités s'intensifient et les champions ce soir consolident leur règne. C'est incroyable ce que nous vivons ce soir, mon cher Michel. Quelle nuit, quelle soirée, mon cher Michel. Et on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, un épisode Tout à fait classique, mais plein de rebondissements. Et la suite, au